Dans ce tuto, je vais tester la loi de Boyle-Mariotte, appelée également loi de Mariotte, en utilisant le langage Python couplé à une carte microbit et à l'unité nomade TI-83 Premium CE. À noter que cette thématique constitue une capacité exigible du programme de première spécialité physique-chimie de la voie générale et technologique. Pour illustrer ça, je vais m'appuyer sur la situation déclenchante simplifiée que voici, en lien avec la plongée sous-marine, et sans pour autant la détailler, je vais m'appuyer essentiellement sur sa problématique qui est comment varie le volume d'un gaz lorsque sa pression varie à température constante. Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, il faut préciser qu'une phase de préparation est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la carte avec la machine, et je détaille d'ailleurs tout ça sur ma vidéo, produire un signal sonore avec le langage Python à l'aide de la carte microbit et de la TI-83 Premium CE. Pour ma part, cette étape est déjà faite, et je vais d'abord présenter rapidement le montage. J'ai glissé une carte microbit dans son shield afin de pouvoir brancher des capteurs Grove. En l'occurrence, ici, j'ai branché le capteur de pression MPX5700AP relié à une seringue qui me permettra de faire varier la pression de l'air à l'intérieur de celle-ci. Bien entendu, la TI-83CE permet de gérer l'acquisition et de faire les relevés souhaités. Maintenant, je vais commenter une proposition de script Python que voici. J'ai d'abord mobilisé les modules utiles. Import TI-plotlib as PLT, qui importe toutes les méthodes graphiques du module TI-plotlib dans l'alias PLT. From microbit import étoile, qui permet la gestion de la carte par la machine. From mbgrove import étoile et from mbpins import étoile sont tous deux nécessaires pour activer les méthodes de capteur et d'actionneur Grove. Ensuite, j'ai créé une fonction Python en tapant def, puis le nom de cette fonction, ici expérience, et j'ai mis en argument n, correspondant au nombre de mesures souhaitées. J'ai commencé par déclarer deux listes i et p que je vais utiliser par la suite. Puis, j'ai mobilisé une boucle bornée for qui va répéter les instructions pour les n prises de mesure. À l'intérieur de cette boucle, j'ai affecté à la variable env le calcul de l'inverse de la valeur du volume saisi qui est converti en nombre décimal à l'aide de la méthode float. En utilisant la méthode .append, j'ai ajouté à la liste i les différentes valeurs env calculées juste au-dessus. Ensuite, j'ai utilisé de nouveau la méthode .append pour ajouter à la liste p la mesure de la pression relevée par le capteur de pression en pin 0. Une fois sorti de la boucle for, j'ai paramétré l'environnement graphique. À noter que les différentes instructions qui suivent sont toutes accessibles depuis le module TI-plotlib. L'instruction plt.cls efface l'écran de la console Python. plt.autowindow-ip met automatiquement à l'échelle la fenêtre d'étude en fonction des valeurs contenues dans les listes i et p. plt.scatter va afficher le nuage de points de coordonnées i et p en prenant des croix comme marque pour les points. plt.linreg permet de tracer la régression linéaire du nuage de points de coordonnées ip et les arguments left et 3 servent simplement à donner la position de l'endroit où va être écrite l'équation de la droite d'ajustement. Enfin, l'instruction plt.showPlot va servir à afficher le graphique. On va tester le script en cliquant sur Exécuter avec la touche F4. Une fois dans la console Python, on clique sur la touche var pour chercher la fonction Python expérience et je choisis en argument d'effectuer 4 prises de mesure, puis Entrée. Pour faciliter les différentes prises de mesure, j'ai positionné le piston de la seringue sur une graduation intermédiaire, ici 40 ml. J'indique un volume V de 40 ml. Ici, le choix de l'unité n'a pas vraiment d'importance pour pouvoir répondre à la problématique de départ. Je comprime l'air contenu dans la seringue et j'indique la valeur de V, ici 30 ml. À noter que j'attends toujours un petit moment avant d'effectuer la prise de mesure pour éviter l'influence de la variation de la température. Je continue à comprimer l'air et j'indique la nouvelle valeur de V, 20 ml. Je détends maintenant l'air contenu dans la seringue et j'entre la nouvelle valeur de V, 50 ml. On observe alors une représentation graphique de la pression en fonction de l'inverse du volume avec l'équation de la droite d'ajustement Y égale 3972,04x plus 7,60. On néglige bien entendu en termes d'ordre de grandeur
l'ordonnée à l'origine par rapport au coefficient directeur. On peut donc assimiler la fonction P égale f de 1 sur V à une fonction linéaire. Du coup, on écrit P égale A fois 1 sur V, c'est-à-dire P fois V égale A, où A est une constante. Il s'agit de la loi de Mariotte, qui indique que le produit de la pression d'un gaz par le volume V qu'il occupe est constant à température constante et à quantité de matière constante. Dans ce cas précis, et pour répondre à la problématique, on dira que le volume d'un gaz augmente lorsque sa pression diminue et inversement. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.